va? Ton voyage, ça s'est bien passé? Oui, c'est bien passé, merci. D'accord. Du coup, dis-moi, quel bon vent t'amène? Bon, comme je le disais tantôt au téléphone, j'ai essayé de suivre la formation. Mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'étais en train d'expliquer le problème que j'ai rencontré. Avec ton papa, ça va? Oui, il y a du mieux. Parce que déjà, comme je dis. C'était quoi, accident vasco là? Oui. D'accord. Comme je dis, il est hémiplégique, mais maintenant il commence à sentir quand on touche à la jambe et tout ça. Donc, ça veut dire que ça va mieux. Ça va mieux. On espère que ça va continuer comme ça. D'accord. J'ai eu l'occasion de venir parce qu'il y a ma soeur, comme je t'ai dit, qui s'occupait du vieux qui est marié là. Oui. Elle a fait un tour à la maison et tout ça. J'ai dit, bon, comme tu es là pour le week-end, ça t'a libéré. Voilà. Je vais venir rapidement à Abidjan pour voir. Voilà. Pour voir David. Ah, ok. C'est bien que tu aies pensé à moi. D'accord. Du coup, quel est le problème avec ta formation? Bon, déjà, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'au départ, j'avais mon poste qui m'a lâché. D'abord. Et puis, par la suite, même avant que le poste ne me lâche, comme je t'ai dit, j'étais tout seul maintenant avec le vieux. Ce qui fait que j'avais du mal à suivre vraiment la formation. Quand il y avait des directs à faire comme ça, vraiment, c'était difficile pour moi de suivre. Voilà. D'accord. Donc, du coup, tu veux quoi? Un emploi du temps pour t'aider? Tu veux quoi exactement? Mais ton poste, il est là déjà, ton poste? Déjà, j'attends un poste. Il y a mon frère qui doit me faire venir un poste là. Donc, quand comme ça? Je pense qu'au plus tard, la fin du mois prochain. Voilà, au plus tard le mois prochain. Au plus tard le mois prochain. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Tu sais déjà comment ça se passe. Oui. Pour améliorer les choses, parce que pour permettre d'avoir votre temps à vous, d'apprendre à votre rythme, on organise des... Déjà, tu as accès à la communauté sur Discord? Non. Quand tu vois ton ordinateur, va sur le cours, on a rechangé le programme. Vraiment, on a pensé aux débutants, vraiment aux débutants, c'est mis à votre place. Il y a un chapitre, c'est pour moi le chapitre le plus important du cours. Si tu l'as loupé, tu risques pas de t'en sortir. C'est le chapitre 0. C'est le premier chapitre du cours. Il n'y a pas de vidéo là-bas, c'est que des textes. Parce que c'est des instructions que je donne. Si tu ne suis pas ces instructions à la lettre, ta formation risque de ne pas bien se passer. Et dans ce chapitre, j'ai donné certaines étapes à faire. De rejoindre notre communauté. Si tu n'es pas dans la communauté, tu es isolé. Et quand tu es isolé, tu ne peux pas recevoir l'aide quand tu es dans un problème. Et c'est dans cette communauté que une fois par semaine, quel que soit ton temps, quel que soit le jour qui t'arrange, tu m'envoies un message pour qu'on puisse discuter sur les progrès de ta formation. Le souci, c'est qu'une fois que tu commences, il ne faut pas t'arrêter. Parce que moi-même, j'aime pas trop ça. Quand tu te mets à fond de la formation, vas-y. Parce que l'accompagnement, c'est ça. Quand tu fais l'accompagnement, c'est-à-dire que nous, on est là pour toi. Mais on ne peut pas être là quand tu as envie d'être là. C'est-à-dire que tu vas disparaître 3 mois et après, quand tu vas revenir, tu vas exiger encore qu'on soit là. Non. Il y a certains étudiants qui se sont plaints. On leur a dit non, vous avez accès à la formation, mais l'accompagnement, posez vos questions dans la communauté. Ils ont dit non, mais et le suivi, dit si. On était là pour vous. Donc, rejoins la communauté et une fois par semaine dans la communauté, quel que soit ton temps, David, aujourd'hui je suis dispo. Honnête, ça va? Oui. Non, j'étais bloqué. Montre-moi ton écran. On ne te donne pas la réponse. Donne les indications. Bon, ici, là, il faut bien voir la syntaxe qui est à la ligne 15 là. Ah bon, est-ce que c'est où le point? Non, on te dit pas. Il faut bien voir la syntaxe. Puis c'est la syntaxe qui est là qui est un problème. Putain, tu vas réfléchir. La semaine prochaine, c'est vraiment quoi? Ah, tu as résolu ton problème? Oui, ok, mais là j'ai nos problèmes. Ok, on regarde. C'est comme ça. Tu es régulier avec nous, on sera régulier avec toi. D'accord? Tu continues de te former, nous on continue de te suivre. Jusqu'à ce que tu aies les compétences. Si toi seul tu peux faire un site en même temps qui gère une base de données, c'est terminé. D'accord? Donc le but c'est qu'une fois que tu as ton ordinateur, on repart sur la formation. Tu es dans la formation, on t'a pas enlevé. Tu es dans la base de données même, j'ai vérifié, tu es là, tu es dedans. Tu as fini de payer le coût. Voilà, donc tu es là, c'est là à vie pour toi. Donc, quand tu vas commencer, va jusqu'au bout. Donc une fois par semaine, ton temps, quel que soit ton temps, tu me préviens juste un jour à l'avance, quoi, voilà. Tu me préviens 24 heures à l'avance que si c'est aujourd'hui, tu m'écris, que demain, je serai dispo qu'on échange ma progression. Si c'est pas moi, c'est un de mes collaborateurs. Mais forcément, il y a quelqu'un qui sera là pour t'écouter. Tu peux faire ça? Non, il n'y a pas de souci. Dès que je m'en pose, il n'y a pas de problème.
Voilà. Je vais essayer d'aménager un peu. Parce que tu as Boaké, c'est ça? Voilà, donc tu ne peux pas venir tout le temps ici. Oui. Donc si tu n'es pas dans la communauté, ça sera compliqué. Et c'est quelques mois de souffrance. Ce que tu vas acquérir là, au bout de quelques mois, ça vaudra la peine. Ça en vaudra la peine. Okay. D'accord? Parce que ce que tu vas connaître te rend automatiquement employable pour travailler pour des gens, pour travailler pour tes propres projets. Et les projets, il y en a plein. Énormément. D'accord? Ah, d'accord. Nous, on fera l'effort. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On fait l'effort de vous aider à faire quelque chose après ça. Si vous n'avez pas encore trouvé d'emploi, tout ça, on vous donne. Vraiment, on fait l'effort de façon que vous travaillez sur certains projets. D'accord? On est en train de travailler sur une plateforme Osco Freelance pour vous permettre. On va poster les jobs là-bas. Rien que pour les étudiants en school. Et ils vont postuler à ces jobs. Nous, c'est ce qu'on peut faire pour vous, quoi. Mais avec ce qu'on va te donner là, tu auras toutes les qualités pour avoir au moins 80% de chance d'être retenu à un emploi. Tu peux faire ça. Okay, si tu fais ça, c'est que on pourra marcher ensemble. Non, il n'y a pas de problème. En fait, je veux vraiment suivre la formation. L'une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Okay. Parce que, en fait, je ne connais pas grand chose en informatique. Oui. Donc, je souhaiterais vraiment voir la chose. Parce que et c'est bien, cette soif, le fait que tu sois conscient de ça, c'est déjà très bien. Il y a certains qui ont peut-être fait des études informatiques, mais c'était informatique des années 2000, c'était passé. Donc aujourd'hui, quand ils voient qu'il y a de nouvelles technologies qui sont là, ils n'ont pas cette humilité de vouloir apprendre. Ils se disent qu'ils connaissent, mais en fait, ils ne connaissent pas. Et ça fait qu'ils loupent plein d'opportunités. Et sur la communauté, on partage tout. C'est-à-dire que c'est les premiers qui reçoivent les premiers scoops, quoi. Avant que ça sorte sur nos pages, tout ça, c'est nos membres aussi qui sont au courant. Donc il y a plein de choses, si tu n'es pas dedans, tu risques de laisser. Il y a plein d'articles, par exemple, des astuces qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'en plus des cours, sur la communauté, on partage des petits conseils. Tu peux lire un peu pour voir. Ah, ok, voilà des façons de faire. Comment obtenir un job, comment faire tant. C'est les petites astuces que tout le monde ne connaît pas ici. D'accord? Mais qui peuvent rapidement t'aider à te positionner sur le marché. Mais tout passe par la formation. Enfin, par l'école formation. Je suis vraiment désolé pour ton père. Mais si ça va commencer à se rétablir, tu as réussi à bien t'organiser jusqu'à présent. Oui, voilà. Moi, ça va vraiment. Tu as réussi à solder ta formation malgré le fait qu'il fallait t'occuper de lui. C'est déjà très bien. Voilà. Mais c'est pas encore terminé. Tu peux encore faire mieux. Tu peux encore faire mieux. On est tous là. C'est déjà, ici, on est quelques-uns, mais on est plus de 300 sur la communauté. Hein. On est plus de 300 sur la communauté. Donc, tu seras pas seul. Tu seras même pas seul. Ça, faut être sûr de ça. Tu es déjà l'un de nos premiers étudiants à Boaké. C'est pas mal, quoi. C'est une zone qui est encore déserte et il y a plein d'opportunités là-bas. Oui, oui, vraiment. Voilà. Donc, tu as l'opportunité de te positionner là-bas rapidement. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu as des questions, tout ça? Oui, des questions. Parce que comme je disais tantôt, je n'ai aucune notion de l'informatique. Oui. Moi, je considère que connaître Word et tout ça, c'est pas l'informatique. Donc, en réalité, être développeur web, ça consiste à quoi? Être programmeur web ou développeur web, c'est concevoir des sites et applications web. La programmation est vaste. Il y a plusieurs types de programmation. Entre autres, il y a la programmation web, comme je l'ai dit, concevoir des sites et applications web. La programmation mobile, la programmation de jeux vidéo. Mais le domaine est vaste. D'accord? Du coup, pourquoi nous, on conseille le web aux gens? Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. Le web ou le cloud, c'est le fait de dématérialiser les applications. C'est-à-dire que, avant, je prends un exemple, Word. Pour avoir Word, ou bien pour utiliser Word, qu'est-ce que tu fais? Il faut déjà avoir l'application. Et comment tu l'installes? Et comment tu y accèdes? Comment tu fais pour ouvrir Word? Tu dois l'installer sur ton ordinateur. Tu travailles là-dessus, tu enregistres tes données. Imagine que ton ordinateur disparaisse ou se gâte. Comment tu fais pour récupérer tes données? Alors qu'avec le cloud, tu peux accéder à Microsoft Word, mais depuis un serveur distance. C'est-à-dire que le serveur n'est pas sur ton ordinateur. Tu ouvres Microsoft Word qui est hébergé, qui est stocké sur un serveur. Tu sais pas où est le serveur. C'est peut-être à San Francisco, aux États-Unis, mais c'est bien sécurisé. Sur un ordinateur puissant qui va pas se gâter, ça va jamais se gâter, parce que les gens entretiennent, qui est sécurisé, parce qu'il y a des gens qui surveillent, et toi tes données sont en bas. Donc du coup tu ouvres Word depuis ton truc quand tu utilises Internet, tu travailles comme si Word était sur ton ordinateur. Tu enregistres tes fichiers, et quand tu enregistres tes fichiers, ça s'enregistre pas sur ton ordinateur, ça s'enregistre là-bas. Du coup, même si ton ordinateur se gâte, il te suffit d'avoir notre ordinateur, te reconnaître là-bas.
Donc c'est la tendance. Et la plupart des entreprises migrent tous vers le web. C'est pour ça qu'il y a tellement d'opportunités dans ce domaine. Rien que sur une plateforme de freelance, il y a près de 4 millions d'offres d'emploi sur le web. Donc c'est au vu de tout ça, au vu du marché, qu'on a conseillé aux gens qui veulent se lancer dans la programmation à commencer par le web. Et en plus, le web te permet directement de faire des applications mobiles. Aujourd'hui, quand tu ouvres au school, ça s'adapte bien à l'écran des smartphones. Hein. Ce n'est pas comme les sites, par exemple, des fonctions publiques là, où quand tu viens sur ton smartphone, tu es obligé de zoomer, glisser en haut à gauche avec ton pouce, voir bien lire le site. Avec le site de School, par exemple, ça s'adapte à l'écran directement. Donc, quelqu'un qui fait du développement web, il peut automatiquement faire des applications mobiles sans forcément connaître le langage qu'il faut pour faire Android. Et les applications mobiles qu'il fait là, ça peut s'exécuter et sur Android et sur iOS. Alors que celui qui va directement apprendre Android, il se confine directement dans un système Android. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas aller faire application pour iPhone. Alors que le développeur web, il peut faire des applications mobiles qui vont s'exécuter et sur iPhone et sur Android. C'est pour ça qu'on a choisi le web. Et les applications web, il y en a plein. Tu vas sur Facebook, non? Oui. C'est une application web. D'accord? Tu vas sur Google, c'est une application web. Tous les sites, tout ce à quoi tu accèdes à partir d'un navigateur web, c'est un site ou une application web. Et ceux qui conçoivent ça, ceux qui sont derrière, c'est ce qu'on appelle les développeurs web. Du coup, pour faire la formation, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois connaître, c'est savoir manipuler un ordinateur et savoir aller sur Internet. C'est tout pour suivre la formation. Tout. Tu as une autre question? Une autre question. Est-ce que, à part le développeur web, vous faites d'autres formations? Oui. Parce que là, je demande ça, c'est pour mon frère. Oui. Il veut lui aussi s'inscrire et puis d'autres. Ok. La programmation web, donc le développement web, c'est ce que tu vas faire. La programmation Android, programmation jeux vidéo. Il y a le design, ceux qui vont faire infographie, ceux qui font les trucs des panneaux publicitaires, ça. Oui. Il y a le montage vidéo. Il y a le community management, ceux qui gèrent les réseaux sociaux des entreprises. Sur la page même de school.ci, toutes les formations sont là. Voilà, donc il suffit juste qu'ils regardent. D'accord? Community management, gérer les réseaux sociaux. Comment vendre son business sur Facebook, ça aussi c'est une autre formation. Il peut déjà faire ça. D'accord? Vraiment, merci. De toute façon, mon numéro est là, je suis tout le temps disponible. J'espère être un bon élève. Oui, moi aussi c'est mon souhait. Faut arriver jusqu'au bout. Tu as jusqu'à cette année-là pour réaliser ton rêve au moins quoi. Jusqu'à fin de cette année. Les opportunités sont grandes, mon frère. Elles sont grandes. D'accord?